Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous citoyen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 février 2019 et dans 3 mois, nous aurons la possibilité de participer aux élections européennes. Voter pour une liste aux européennes n'a pas une grande incidence sur notre politique nationale ou même européenne, mais elle peut donner une visibilité médiatique, une tribune aux idées que vous défendez. Les règles de ces élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain ont changé, ainsi que les formalités d'inscription aux listes électorales. Première chose, vous êtes un citoyen français, vous avez plus de 18 ans, le cas le plus courant donc. La première chose qui a changé est qu'il est possible dorénavant de s'inscrire sur les listes électorales, communales ou consulaires, dans les 2 mois avant les élections de la même année. Et vous avez donc jusqu'au 31 mars 2019 pour vous inscrire. Vous pouvez utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes électorales et joindre un justificatif de domicile et un justificatif d'identité que vous aurez scanné ou alors sur place auprès de votre mairie ou consulat. Vous devrez alors fournir la demande d'inscription, le CERFA 12669-02, disponible ou en mairie ou alors en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ce délai est repoussé jusqu'au 16 mai 2019, dans certains cas particuliers que nous allons voir ensemble. Alors vous êtes français et vous atteignez l'âge de 18 ans en 2019. Vous avez accompli vos formalités de recensement à 16 ans. À ce moment-là, vous n'avez rien à faire. Normalement, vous êtes inscrit sur les listes électorales. Mais si ce n'est pas le cas, vous devrez alors demander à la mairie d'être inscrit et suivre la même procédure que nous avons vue précédemment. La même règle s'applique en cas de déménagement pour des agents de la fonction publique et les membres de sa famille domiciliés avec lui à la date de son départ à la retraite si le déménagement s'est effectué après le 31 mars. À ce moment-là, vous avez, vous et les membres de votre famille, jusqu'au 16 mai 2019. Et il faut fournir les mêmes documents, plus un justificatif de situation particulière, comme un arrêté de ratification des salariés, un arrêté de radiation des effectifs, un justificatif fourni par la Caisse des retraites. Troisième cas particulier, pour un Français qui obtient la nationalité française en 2019, il est inscrit d'office sur les listes électorales, mais si ce n'est pas le cas, la personne doit demander à être inscrite. Et vous devrez effectuer cette démarche jusqu'au 31 mars 2019, comme pour tout Français. Mais si vous avez eu connaissance de votre naturalisation ou acquis la nationalité par déclaration ou manifestation expresse de volonté peu avant le 31 mars, alors vous avez le droit aussi à un report de ce délai jusqu'au 16 mai. Dernier cas particulier, un Français qui obtient de nouveau l'exercice du droit de vote en 2019 devra accomplir cette démarche avant le 31 mars 2019 s'il a recouvré le droit de vote avant cette date ou jusqu'au 16 mai s'il a recouvré le droit de vote après le 31 mars 2019. Alors il faudra fournir à la mairie les mêmes documents que je rappelle, justificatif d'identité, justificatif de domicile et le formulaire CERFA 12669, Astérix de 02. Je mettrai ce formulaire dans la description de la vidéo en lien. Alors attention, pour tout le monde, c'est important. Si vous avez déménagé et que votre nouvelle adresse ne correspond plus à celle indiquée sur votre inscription sur les listes électorales, il est possible que vous ayez été radié des listes de la commune. Il faut contacter votre mairie d'origine pour savoir si vous êtes encore inscrit sur les listes électorales et vous pourrez alors participer à l'élection soit en vous déplaçant sur votre ancien bureau de vote, en présentant une pièce d'identité, soit en donnant procuration à un électeur inscrit sur votre ancienne commune. Voilà. Maintenant, pour les élections européennes elles-mêmes. Alors il faut savoir que ce sont des élections à la proportionnelle et donc sur un seul tour. Oubliez les votes barrage, oubliez les votes contre. De toute façon, avec la médiatisation des partis connus comme La République En Marche, l'AFI ou le RN, l'ancien FN, ils auront leur siège. Voilà, ça fait 40 ans qu'ils les ont, donc voilà, c'est à vous de voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 5% des voix pour obtenir 3 sièges. Et donc pour faire entendre la voix de vos revendications, celles des Gilets jaunes ou de vos convictions démocratiques. Il faut 5%. Aussi, le député européen n'a pas un vrai pouvoir de décision. Le résultat de ces choix qu'il fera, des eurodéputés, est purement consultatif. C'est comme ça que d'ailleurs que, par exemple, les députés s'étaient prononcés contre le glyphosate, à la majorité.
et qui n'ont pas vu leur choix respecté par la Commission européenne. De même pour l'utilisation de la cyanurisation pour l'extraction minière. Leur volonté exprimée n'est que consultative. Mais tout de même, elle permettrait de porter nos espoirs, nos attentes citoyennes jusqu'à l'international. Elle donnerait une tribune à des partis aux idées totalement masquées par les médias de notre pays. Je parle ici du RIC, par exemple. Je parle du Frexit, qui permettrait d'accéder au RIC en toute matière, par exemple. Je parle des référendums révocatoires, du retour à l'impôt sur les grandes fortunes, des mesures qui demandent une sortie des traités de libre-échange nommés Union européenne. Je parle bien sûr du seul parti qui a fait 0% du temps de passage après les présidentielles, ce qui est déjà scandaleux, vous l'aurez compris. Mon vote ira pour le seul parti qui s'oppose au système actuel, ultracapitaliste, néolibéral et dirigé par la Commission de Bruxelles et ses lobbies. Mon vote ira donc pour ce parti de 33 000 adhérents qui n'ont pas le droit à la parole, qui n'a pas de député européen. Je parle bien sûr de l'UPR. Parce que nous sommes face à une urgence et qu'aujourd'hui, nous sommes soumis également aux traités de libre-échange que sont le TAFTA, le Mercosur, le JAFTA, le ISDS, qui sont signés dans notre dos par l'Union européenne. Et ça aussi, c'est un autre scandale dont il faudra qu'on parle. Voilà. J'espère que ce rendez-vous citoyen vous aura servi, vous donnera aussi envie de donner votre voix à celle déjà puissante de la rue, des gilets jaunes, en faisant votre choix, votre devoir citoyen, en passant par les urnes. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous citoyen. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas pour recevoir les notifications à mes nouvelles vidéos et partagez, commentez, ça me fera plaisir et faites aussi connaître cette chaîne. Et je vous remercie donc et rendez-vous lundi prochain. Merci de m'avoir écouté.